Alors Marie-Morgane, sur quel point souhaites-tu revenir pour nos téléspectateurs? Eh bien notamment un gros projet qui va mobiliser la communauté de communes du Pays Beach sur le long terme, c'est l'élaboration d'un nouveau PLUI. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un document d'urbanisme qui va permettre de définir les grandes orientations de l'action publique de la CCPB en termes d'aménagement du territoire, d'habitat, d'environnement ou d'activité économique. Et pourtant, le Pays Beach avait été la première intercommunalité à voter son PLUI en 2019. Et 2 ans plus tard, il a été annulé. Suite à plusieurs recours contentieux, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé en octobre 2021 d'annuler la délibération d'approbation du PLUI. Cette fois, la CCPB a fait le choix d'élaborer, en plus d'un nouveau PLUI, un plan local de l'habitat. Cela permettra notamment aux élus de répondre aux besoins, en matière de logement. Un document très important donc, et un dossier qui va demander beaucoup de travail. On écoute. Je pense, on va remettre, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, donc quand il va falloir faire des économies pour nous administrer, vous êtes le premier à faire à mettre des choses en place pour des économies. Donc là, on va quand même cramer plus de 800 000 €, encore une fois, et des années de travail et de l'énergie. Lorsque vous évoquez un travail colossal est à mener, oui, un travail colossal a été mené. Il doit être mené aussi en fonction des règles décidées par le Parlement. Et c'est parce que les règles décidées par le Parlement étaient peut-être des fois discutables que le juge a pu évidemment prendre les décisions qu'il a prises. Voilà, je crois que c'est important aussi de pouvoir le rappeler. Et donc ce qui vous est proposé naturellement, c'est de retravailler sur un PLUI qui s'impose à nous par rapport à la décision de justice. Et on va pas... Un autre sujet a amené quelques interrogations, une convention cadre avec le PFGE, l'établissement public foncier du Grand Est. Elle permettra de bâtir une politique foncière sur 10 ans en matière d'habitat et de développement économique. Une étude de stratégie foncière sur la totalité du territoire de la CCPB sera effectuée pour un montant prévisionnel de 75 000 €. Des élus se sont interrogés sur la pertinence de ce partenariat. Moi je pense aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet organisme pour un moment donné réguler, acheter du foncier, ça va quand même coûter 50% des 75 000 € encore une fois à l'Interco. On n'aura jamais fait autant d'études, on aura fait une étude pour ceci, une étude pour cela. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Là, ce qui vous est proposé, c'est de faire appel à l'EPFGE parce que nous avons quelques friches au Pays Beach. Et pour l'instant, cela se faisait dans une approche municipale par rapport à un dossier qui était là, qui devait être géré, où un agent immobilier ou l'État venait voir une collectivité en disant l'entreprise a fermé, écoutez, ce serait bien de reprendre. Meisenthal aurait pu être géré par le PFGE, lorsqu'en 69 cela a été fermé. Je pense au là, ça a été géré par le PFGE. Mais parce que la commune a décidé d'engager un processus qui visait à permettre à l'EPF d'acheter et ensuite de rétrocéder. Et puis tout autre sujet, un bilan du tourisme a été présenté lors de ce conseil. Oui, et la première information est que la fréquentation est en hausse sur l'ensemble des sites touristiques avec 191 421 visiteurs en 2023. Alors je vais vous dévoiler le trio de tête des sites les plus prisés. En première position, ce n'est pas vraiment une surprise, la citadelle de Beach, suivie par le CIAV, le musée du verre et du cristal à Meisenthal. Et en troisième position, la forêt des défis, anciennement Tepacap à Beach. En revanche, on observe une baisse du nombre de groupes de visiteurs, passant de 43 en 2022 à 29 en 2023, ce qui a entraîné une baisse du chiffre d'affaires de 6 500 €. Et si on fait un parallèle, lors du dernier conseil municipal de Beach, la ville a octroyé une subvention pour le projet de réouverture du cinéma Vauban. Est-ce que la CCPB va y participer aussi ? Oui, et également à hauteur de 75 000 €. Pour rappel, le cinéma Vauban de Beach a fermé ses portes en 2003. Jérémy Wagner, nouveau propriétaire du site, veut lui redonner vie. La réouverture est programmée pour décembre 2025. L'investissement total du projet s'élève à 1 million €. Et un autre projet, alors là vraiment de grande ampleur, attend la ville de Beach, c'est la création du réseau de chaleur urbain. Est-ce que la CCPB est partie prenante ? Alors c'est un projet qui est mené par la régie d'électricité de Beach. La communauté de communes a simplement été consultée pour vendre le terrain prévu pour l'implantation du site, car elle en est propriétaire. Il s'agit de parcelles dans la zone industrielle de Beach, à l'arrière de la société Polystone.
Et puis le Conseil s'est terminé sur une motion contre la délocalisation de la médecine du travail. Oui, rappelez-vous, on en a parlé il y a quelques jours. Agestra, l'association Agir Ensemble pour la santé au travail, a quitté ses locaux à Bitche fin février pour recentrer son activité sur Sarreguemines. David Suc, le président de la CCPB, a fait part de son mécontentement face à cette situation et a proposé d'adopter une motion pour s'opposer à cette délocalisation et demander le maintien de la médecine du travail au Pays de Bitche. On est en train de regarder quelles sont les alternatives qui pourraient être envisagées, en sachant naturellement que la première difficulté, c'est la disponibilité et la présence de médecins insuffisamment nombreux sur le territoire. Voilà. C'est la messe qu'on nous raconte régulièrement, qui est évidemment vraie, mais je pense que ça ne peut pas être le seul indicateur de la présence de l'Agestra sur notre territoire, parce que des difficultés en matière de praticiens, on en connaît dans tous les domaines. A noter qu'une lettre du député Vincent Settlinger et du maire de Bitche Benoît Kieffer avait aussi été envoyée pour demander le maintien de la médecine du travail à Bitche. Merci Marie-Morgane pour ta synthèse.